100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, comme disait notre ami Boileau, et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, puisqu'on recommence à parler de glycémie, c'est le deuxième volet de cette saga sur pourquoi j'ai la glycémie trop élevée, et cette fois-ci on va parler des facteurs non alimentaires. Cette partie me tient très à cœur. Je pense que c'est la plus importante parce que on est une société où on refuse de prendre en compte les choses qu'on ne peut pas voir, pas toucher, pas compter, et on fait comme si elles n'existaient pas. Et vous êtes beaucoup à avoir entendu un peu d'une oreille ce que j'ai dit, vous êtes beaucoup à dire « Ah oui, peut-être le stress ça fait monter la glycémie, ah oui, peut-être les lumières bleues, etc. » Mais en fait, vous le croyez sans le croire. Et pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous avez d'autres croyances qui supplantent celle-là, et vous pensez que oui, peut-être c'est une petite influence, mais vous ne voulez pas croire que ça se trouve, c'est la cause principale. Et pourtant, vous allez voir, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo pourquoi ça peut totalement l'être. Voilà, donc si ça vous semble intéressant, bah je vous invite à me le dire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour moi, c'est très important aussi pour que j'ai envie de continuer à faire ce que je fais, parce que ça me motive aussi de voir que cette chaîne grandit, ça me motive de voir vos messages, merci d'avance, et allons-y. Aujourd'hui dans cette vidéo, les raisons que je vais vous exposer tournent toutes autour d'un facteur principal, qu'encore une fois vous ne voulez pas voir. Dans les facteurs non alimentaires qui dérèglent la glycémie, le plus gros, l'éléphant dans la pièce, c'est le dérèglement du cortisol. Vous avez des choses dans vos modes de vie qui dérèglent votre cortisol. Et parce que votre cortisol est déréglé, ça dérègle aussi votre glycémie. Parce que le cortisol est une des hormones du stress qui va être produite par vos glandes surrénales. Le cortisol, en fait, est le produit et la conséquence d'une réponse de stress de votre organisme, quelle qu'en soit la nature. C'est la réponse que fait votre corps avec les glandes surrénales, elle produit du cortisol, de l'adrénaline, de la norépinéphrine, ça fait partie des hormones du stress. Mais en fait, cette production de cortisol s'accompagne aussi et toujours d'une élévation de la glycémie. Et en fonction des cas et en fonction des contextes, ça peut être des élévations ponctuelles, mais en fait, la plupart du temps, ça donne plutôt des réponses chroniques. C'est que le problème de notre société, c'est qu'on vit dans un contexte de stress qui fait qu'on a le cortisol déréglé tout le temps. Et qu'on a le cortisol qui, au lieu d'être circadien, est en fait perpétuellement déréglé. En fait, le cortisol, c'est une des hormones les plus circadiennes, toutes nos hormones sont circadiennes, mais le cortisol et la mélatonine, ce sont les plus circadiennes de manière très flagrante. Le cortisol est prévu pour monter tranquillement le matin, à un rythme graduel et modéré. Il est prévu pour monter mais être régulé, il n'est pas prévu pour monter au plafond, et puis il est aussi prévu pour redescendre en même temps si vous voulez que la course du soleil, et puis pour être au plus bas le soir, pour permettre à la mélatonine d'être élevée. C'est ce rythme-là qui va du coup permettre que vous ayez en sommeil profond la nuit, c'est ce rythme-là qui va réguler aussi votre énergie dans la journée. Le problème, c'est que nous avons tout un tas de facteurs et de contextes de différentes natures qui dérèglent notre cortisol, qui le rendent élevé tout le temps alors qu'en fait c'est un rythme qui doit fluctuer, qui le rendent élevé à l'heure où il devrait être par terre, et par terre à l'heure où il devrait être élevé, et ça dérègle votre glycémie. Donc c'est important que vous identifiez quels sont les facteurs dans votre vie à vous qui élèvent votre cortisol. Alors qu'est-ce qui élève le cortisol? En fait ce qui élève le cortisol, par définition, c'est tout ce qui implique des situations de stress autres qu'un stress ponctuel. Un stress ponctuel, on est designé en tant qu'humain pour pouvoir y répondre, et c'est même une bonne chose parce que c'est ça qu'on appelle l'hormèse. C'est-à-dire il y a un stress, le corps s'adapte, puis ensuite il revient à sa balance homéostatique, et il a même appris des choses entre temps. Ça c'est très bien. Et ce qui est moins bien, c'est quand le stress il devient chronique, quand le stress il est là tout le temps et qu'il se relâche jamais. Parce que le cortisol, c'est une pédale d'accélération où vous n'avez pas de décélération. Vous appuyez, ça monte très fort. Et après, ça met des heures et des heures et des heures avant de redescendre si vous faites ce qu'il faut. C'est très facile de faire monter son cortisol, pas très facile de le réguler dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qui fait monter le cortisol? Toutes les situations de stress. Forcément dans nos vies, on en a tous plus ou moins, vous avez des stress émotionnels, vous avez des stress au travail, vous avez des agacements parce que il y a du bruit dans le voisinage, parce que vos voisins vous font chier, parce que votre patron vous emmerde, parce que votre partenaire vous parle mal et que vous lui parlez mal en retour. Enfin, vous avez des stress émotionnels comme ça qui sont plus ou moins gérables. Ça, je vous apprends rien et chacun gère ce genre de stress comme il le peut.
Mais le stress, ça peut être d'autres choses. Par exemple, ça peut être le fait de passer trop de temps devant les écrans et notamment devant la lumière bleue des écrans. Bon, ça, je pense que vous l'avez déjà entendu aussi beaucoup sur ma chaîne, mais au cas où vous ne l'auriez pas entendu et au cas où vous auriez un petit peu en flemme d'aller voir mes autres vidéos sur la question, les lumières bleues qui sont dans les écrans sont des lumières très très fortes, une intensité de bleu qui est extrêmement forte, qui n'existe même pas telle qu'elle dans la nature. Enfin, elle existe à certains moments de la journée, précis, mais accompagnés d'autres fréquences. Nous, devant l'écran, on n'a pas d'autres fréquences. On n'a rien pour équilibrer tout ça. Ça génère de très fortes productions de cortisol qui en plus vont être constantes parce qu'on passe notre temps devant les écrans. Si c'est pas l'écran de l'ordinateur, c'est celui du téléphone, ou celui de la tablette, ou celui de la télé, ou celui d'un écran publicitaire parce que, enfin, vous voyez, en fait, on passe notre temps devant. Et à chaque fois que votre œil perçoit cette lumière, c'est une production de cortisol très très forte. C'est pour ça que vous m'avez vu vous conseiller moult fois d'utiliser des lunettes qui vous protègent des lumières bleues. C'est pour ça que je vous explique aussi que ces lunettes, c'est pas les mêmes à tous les moments de la journée. Ça n'est qu'une parenthèse, je vais pas vous en reparler ici. Mais VivaRays, si vous êtes intéressé, j'ai fait une courte vidéo où je vous explique comment les choisir. Si vous êtes quelqu'un qui passe du temps devant les écrans, vous devez trouver une solution à ça. Soit vous mettez un filtre sur votre écran. Sur les téléphones, c'est facile de les mettre. Ne mettez pas le mode Night Shift, ça ne suffit pas. Allez dans les filtres de couleur et allez chercher le filtre rouge. Si vous avez un iPhone, vous allez dans Accessibilité, affichage et taille du texte, filtre de couleur, et vous choisissez le rouge. Sur les écrans d'ordinateur, vous pouvez acheter un software. Vous avez Flux qui est gratuit, qui est un peu moins bien que Iris. Iris est payant, mais enfin c'est une somme dérisoire pour toute la vie. Et puis effectivement, sinon vous pouvez vous acheter des lunettes. Moi j'aime bien les VivaRays, j'aime bien les IMRtech. Je vous renvoie à cette vidéo. Ça, c'est quelque chose que je ne comprenais pas au début de ma diète cétogène et j'ai passé 1 an et demi à me demander, c'était entre ma 2e et ma 3e année, pourquoi j'avais la glycémie trop élevée, mais en fait je faisais de l'ordinateur le soir, je faisais pas de montage vidéo à l'époque, mais enfin j'écrivais beaucoup sur mon blog, je faisais des trucs sur mon ordinateur, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait et pour moi ça n'existait pas, pour moi ça n'était pas concret. Mais en fait quand j'ai commencé à comprendre ça, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées dans ma vie, vraiment. Le fait d'être surexposé aux lumières bleues, le fait d'être ce qu'on appelle blue toxique, c'est un énorme facteur d'élévation de la glycémie. Voilà. Autre facteur corrélé à celui-là de glycémie trop élevée peut être le fait de ne pas passer assez de temps dehors. Et ça encore, ça va vous paraître pas concret, mais ça l'est sacrément. Les UVA par exemple, elles vont contrebalancer l'effet du bleu. La lumière bleue qui est naturellement présente dehors va stimuler votre cortisol pour que vous soyez quand même alerte, actif, etc. Mais les UVA vont caper en quelque sorte. Les UVA vont freiner pour que ça ne monte pas trop haut. Quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes stimulé par le bleu des écrans ou des ampoules, il n'y a pas d'UVA pour freiner. Donc ça monte et ça monte beaucoup trop haut. Dans la nature, c'est fait pour que ça se régule naturellement. Et donc c'est important que vous passiez quand même assez de temps dehors, sans lentilles, sans lunettes, pour que votre noyau suprachiasmatique et votre cerveau puissent percevoir ce genre de fréquence. Je sais pas comment vous le dire pour que vous m'entendiez, mais trop de temps à l'intérieur, pas assez de temps dehors, c'est vraiment la tarte à la crème de la même manière que trop de protéines, pas assez de gras. C'est la tarte à la crème du cortisol trop élevé et de la glycémie trop élevée. Donc s'il y avait qu'une chose à retenir de cette vidéo, c'est ça. Protégez-vous un tant soit peu des lumières bleues, surtout le soir avant de vous coucher, et passez un minimum de temps dehors. Autre facteur qui peut être perçu comme un stress pour votre corps, c'est rester assis trop longtemps. On passe notre temps assis, la plupart du temps, devant nos ordinateurs. Si je peux vous donner un conseil qui n'a l'air de rien, allez marcher 1 heure, 1h30 par jour. Mais 1 heure me paraît un minimum syndical et en plus vous ferez coup double parce que vous allez marcher, le fait de marcher régule le cortisol et comme vous allez marcher dehors, c'est une autre façon de réguler le cortisol. Ça n'a l'air de rien, mais il y a plein de ninjas du groupe Métabolisme qui pourront témoigner de ça. La marche, c'est quelque chose qui a débloqué les résultats pour eux en termes de régulation du cortisol, en termes de régulation de la glycémie. Vraiment, je ne peux que vous conseiller ça. Mais si vous êtes de toute façon obligé de rester assis longtemps parce que vous travaillez devant votre ordinateur, etc., je vous invite vraiment à essayer de trouver des solutions pour ne pas être trop statique. Je veux dire, bon, avant c'était pas facile d'assumer ce genre de choses, mais enfin aujourd'hui il y a quand même énormément de gens qui sont en télétravail quasi tout le temps ou une partie du temps. Donc, quand vous êtes chez vous, voilà, asseyez-vous par terre, installez-vous à plat ventre, en sphinx, asseyez-vous sur une Swiss ball, asseyez-vous sur un disque comme ça d'équilibre, c'est vachement bien aussi pour faire ça. Asseyez-vous en malasana, vous voyez, en
en full squat. Faites ce qu'il faut pour changer de position parce que vraiment la même position tout le temps, c'est un facteur de stress pour votre corps. Alors, je vous disais, il faut quand même bouger, etc. Paradoxalement, ce qui peut être perçu comme un facteur de stress, c'est toutes les activités qui vont être trop intenses ou trop fréquentes dans la deuxième moitié de la journée. C'est-à-dire, voilà, après 17-18 heures. Après 17-18 heures, c'est plutôt la partie où on devrait se calmer. Donc si vous faites des choses trop stressantes à ce moment-là, ou que vous êtes quelqu'un qui, par exemple, fait sa séance de crossfit de 21h à 22h sous des lumières comme ça, avec un coach qui crie en super anaérobie, bon ben ça en fait c'est typiquement quelque chose qui va dérégler le rythme du cortisol, ça va vous faire des gros pics de cortisol à un moment de la journée où ça devrait être bas, à un moment de la journée il faudrait être calme et se préparer à la nuit, et donc là vous perturbez le rythme du cortisol et vous allez vous retrouver, si vous faites ça trop souvent, avec ce qu'on appelle un cortisol inversé. Moi l'année dernière, je faisais un cours de danse qui terminait vers 21h30 dans une salle avec des néons absolument horribles. Ça n'était qu'une fois par semaine, mais j'ai très vite compris que je pouvais pas continuer à faire ça parce que je rentrais chez moi, j'étais surexcitée, je dormais jamais avant 23h30. Alors j'ai eu la chance que ça arrive plutôt la deuxième moitié de l'année en été, mais même une fois par semaine, ça avait tendance à être trop pour moi. Alors ça n'avait pas d'impact sur ma glycémie à proprement parler parce qu'en fait une fois par semaine ça se régule, mais si vous avez déjà la glycémie déréglée, que vous galérez, que vous essayez de chercher à rétablir un équilibre, etc., ça ne va pas vous aider. On n'est pas prévu pour faire le soir des activités très très excitantes, à part de manière ponctuelle évidemment. Alors autre facteur un peu plus fourbe de dérégulation du cortisol, ça va être tout ce qui est inflammation de l'intestin. Je vous en parlais dans le premier volet, le volet alimentaire, mais c'est vrai qu'une personne qui a des dysbioses, une personne qui va avoir beaucoup d'hyperporosité intestinale, une personne qui va avoir voilà, des dérèglements dans cette sphère-là, des réponses d'histamine, des choses comme ça, c'est naturellement quelqu'un qui va avoir le cortisol plus élevé parce que les mastocytes sur la paroi de l'intestin vont être souvent stimulés, souvent mis en alerte, et ça va déclencher des réponses d'inflammation, des réponses d'alerte du corps, et vous allez avoir du coup une glycémie plus élevée. Alors là-dedans il y a des degrés, mais c'est vrai que généralement on constate ça. Quand il y a de l'inflammation chronique dans l'intestin qui va jusqu'à des déboires, dysbiose, porosité, maladie auto-immune, on sait que la personne, c'est très fréquent dans ce cas-là qu'elle ait une glycémie plus élevée que la moyenne. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il faut faire tout un travail de réparation de la porosité intestinale pour faire descendre cette inflammation et puis pour permettre du coup que la glycémie se régule naturellement. Un corollaire à ça, un contexte de glycémie qui va être trop élevé, c'est quand vous manquez de magnésium. Parce que justement tous ces contextes de stress font qu'on a de gros besoins en magnésium et que de toute façon nos sols sont appauvris, notre nourriture nous amène plus le magnésium nécessaire, et puis surtout en fait comme on est une société qui est soumise à beaucoup de stress, il y aura jamais assez dans l'alimentation si vous voulez. Bon, à part si vous vivez complètement connecté à la nature, dans une ferme, à la campagne, ou enfin dans un endroit où vous êtes très voilà dans le respect de votre corps, etc. Oui, peut-être que le magnésium contenu dans l'alimentation va vous suffire, mais enfin si vous êtes plutôt dans un contexte de différents stress, vous allez avoir un fort besoin en magnésium, et il y a des personnes qui ne veulent pas se supplémenter par principe. Bon, ça peut être une cause de glycémie trop élevée. En ce qui concerne le magnésium, je vous recommande toujours de prendre la forme la plus absorbable possible. Parmi celles-ci, vous avez le malate, le bisglycinate et le glycérophosphate. Donc soit vous prenez une de ces trois formes et vous alternez, soit vous prenez un complexe comme celui que je vous propose parfois chez Nutri & Co, qui va éviter de saturer les canaux d'absorption. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous avez de gros besoins, c'est compléter avec un magnésium transcutané, c'est-à-dire un magnésium en huile. Ça c'est un magnésium transcutané, ça s'applique sur la peau, c'est absorbé directement par la peau. C'est pas hyper agréable à utiliser en hiver parce qu'en fait, faut l'appliquer, le laisser poser 20 minutes avant de le rincer. Et ça pique un petit peu. Donc ça que l'hiver, on n'a pas envie de rester à poil dans la maison, on a envie de se rhabiller vite. Donc moi, c'est plus souvent l'été que je l'utilise. Je l'utilise rarement seule, j'utilise surtout en complément quand je sens que mes besoins sont plus importants. Quand vous utilisez ce genre de magnésium, alors je m'engage pas sur toutes les marques, mais pour celui-ci, 12 pompes, c'est l'équivalent de 100 mg de magnésium. Et ça va très très vite en fait. Donc moi, en général, je vais mettre 6 pompes sur une jambe, 6 pompes sur l'autre, et ça me fait un complément de 100 mg de magnésium, et j'aime beaucoup. Ça c'est, même pour ceux qui ont beaucoup de porosité intestinale et qui absorbent aucun magnésium, celui-là vous êtes sûr de l'absorber, je vous mettrai la référence
en barre de description si vous voulez. Autre chose qui peut être un facteur d'élévation de la glycémie, alors qui va surtout concerner les personnes qui sont en phase d'adaptation, ça va être de faire trop souvent des activités en anaérobie. Alors, j'avais écrit un article sur mon site il y a très longtemps, c'était la première année où je commençais, alors tout le monde m'est tombé dessus à bras raccourcis en disant « Quoi ? Elle dit qu'il faut pas faire de cardio, machin !» Bon, en fait c'est pas ce que je dis, déjà je ne vous dis pas ce que vous avez à faire, c'est pas moi qui décide des règles, c'est pas moi qui décide de comment le corps marche. Moi j'essaie juste de vous donner des notions pour comprendre ce qui vous arrive. Mais quand vous pratiquez une activité en anaérobie, votre corps ne peut plus brûler de gras, ce n'est pas possible. Donc il va basculer en fonctionnement de sucre, mais si vous voulez, ça va temporairement élever votre glycémie. Et en fonction des cas et en fonction des gens, ça peut mettre du temps à redescendre. Donc si vous, sans le savoir, vous faites partie des gens pour qui une activité en anaérobie, c'est beaucoup de stress pour votre corps, et que vous répétez cette activité tous les jours ou même tous les 2 jours et que vous êtes en phase d'adaptation et vous n'arrivez pas à stabiliser votre glycémie, bah forcément c'est pas une stratégie très adaptée. Moi je vous dis pas d'arrêter les activités en anaérobie, je vous dis surtout pas d'arrêter votre activité préférée, mais étudiez votre contexte à la loupe. Prenez votre glycémie avant de commencer votre activité, puis ensuite prenez votre glycémie 30 minutes après avoir fini. C'est-à-dire 30 minutes après le moment où vous avez posé la raquette de tennis ou arrêté de courir, vous déclenchez un timer, 30 minutes après vous prenez votre glycémie. Et vous verrez qu'il y a des gens pour qui ça redescend très bien. Ce qui veut dire qu'en fait, le stress généré par cette activité est totalement intégré comme quelque chose de normal, ils ont l'habitude, leur corps a l'habitude, c'est même plus perçu comme un stress. Ça va dépendre de l'intensité de l'activité aussi et de comment vous pratiquez et quelle habitude vous avez de faire de l'anaérobie. Et puis vous avez des personnes, comme moi par exemple, où la glycémie va rester élevée longtemps après, c'est-à-dire que 2 heures après elle est encore élevée, et puis parfois 3, et que ça met du temps pour redescendre. Et si vous êtes dans ce cas-là, c'est pas judicieux de faire du cardio en anaérobie tous les jours. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est pas judicieux même tous les 2 jours. Et donc moi ce que je suggérais juste, si vous êtes concerné, c'est d'adapter votre activité. Et pendant un temps, pratiquer la même activité, mais moins intense, ou alors au lieu de faire 5 séances de ça, faites-en que 2, puis les 3 autres vous faites autre chose. Et c'est temporaire, c'est juste le temps de l'adaptation. Et c'est juste si vous êtes concerné par une glycémie qui est chroniquement élevée. Mais je n'ai jamais dit que les gens ne devaient pas faire d'aérobie, c'est insupportable quand on vous attribue comme ça des comportements autoritaires, alors que moi tout ce que j'essaie de faire, c'est de vous donner l'information. Bref, je ne vais pas aborder dans cette vidéo les histoires de résistance à l'insuline, etc. parce que pour moi, la résistance à l'insuline n'est pas une cause de glycémie élevée, c'est une conséquence de ce que je viens de vous expliquer. Parce qu'en fait, vous avez trop tendance à prendre le diagnostic que quelqu'un vous dit, et bim, t'as de la résistance à l'insuline, et à ne pas voir le continuum qui vous a mené là. Et ce qui vous a mené là, ce n'est pas uniquement le fait de consommer des glucides. Parce que des gens qui consomment des glucides et qui n'ont pas de résistance à l'insuline, il y en a. Ce qui vous a mené là, c'est un amalgame de choses et de choses que vous avez faites ou continuez à faire. Regardez comment ça fonctionne. Si vous avez le cortisol élevé tout le temps, parce que au lieu d'être circadien et régulé naturellement par le rythme circadien, il est plus circadien, il est élevé de manière chronique pour les raisons que je vous ai expliquées, pour les écrans, parce que vous êtes tout le temps à l'intérieur, parce que vous ne sortez pas, parce que vous restez trop passif, parce que vous avez de l'inflammation dans l'intestin, parce que vous avez des vies stressantes, et j'en oublie même certainement. Et à force d'avoir le cortisol élevé tout le temps, vous allez développer de la résistance au cortisol, et cette résistance au cortisol va entraîner de la résistance à l'insuline. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui, malgré le fait qu'ils font une diète cétogène depuis longtemps, et ci et ça, en fait ils sont toujours résistants à l'insuline. La résistance au cortisol entraîne de la résistance à l'insuline, la résistance à la leptine entraîne de la résistance à l'insuline, parce que les hormones sont tricotées entre elles, et que tout ça est très circadien. Donc faut surtout pas rester dans cette posture de dire oui mais moi ma glycémie est élevée parce que j'ai de la résistance à l'insuline. Faut vraiment déconstruire ce truc figé et identitaire et se dire que si vous arrivez à réguler votre cortisol, ça sera beaucoup plus simple de réguler la glycémie et l'insuline. De la même manière, je n'ai pas parlé du fait d'avoir un mauvais sommeil comme cause de glycémie élevée, parce que pareil, c'est pas vraiment une cause, c'est un continuum. Si vous avez le cortisol déréglé, vous ne pourrez pas aller assez longtemps en sommeil profond, vous ne pourrez pas avoir le sommeil réparateur et la régulation hormonale qu'il faut pour avoir la qualité d'adaptation qu'il faut et les taux qui sont bien le lendemain. Tout ça est imbriqué, tout ça est lié au rythme circadien, à la production de cortisol, à la production de mélatonine et à un impact évidemment sur la glycémie.
Alors je serais quand même très intéressée de savoir si vous vous retrouvez dans l'une, l'autre ou plusieurs de ces causes et de ces cas de figure. Moi je pense qu'on s'y retrouve tous parce qu'on est tous soumis à cette espèce de stress ambiant, des lumières, des écrans, de la surstimulation, etc. Mais on n'a pas tous les mêmes problématiques, pas tous les mêmes degrés, du fait d'être assis trop longtemps, du fait que en fait la partie de la journée où on devrait être chill, en fait on est surexcité parce qu'on a plein de trucs à finir. Ça m'intéresse de savoir où vous vous situez parce qu'aussi ça m'aide à savoir quel genre de vidéo faudrait que je fasse pour vous aider, donc n'hésitez pas à me le dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir vue jusqu'au bout. Si ça vous a plu, je vous donne rendez-vous dans la prochaine de cette série qui sera les cas particuliers. Et puis sinon je vous dis à bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Je suis prêt, vous êtes bien trop brutal.